celui qui veut faire al-adhan, qu'il prenne en considération ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il doit être baligh, atteint la puberté, sauf si c'est un enfant qui a atteint l'âge de tamyiz, ça c'est ind al-malikiyya, l'âge de la distinction, et qui est supervisé par un adulte, il peut faire l'appel à la prière, qu'il hausse la voix, d'accord, et qu'il embellisse sa voix sans exagération, ok, qu'il prenne en considération qu'il y a deux types de adhan. Donc on a l'adhan de Mecca, c'est l'adhan qui est relaté dans les hadiths, où on retrouve Bilal radiyallahu anhu warda, ibn Maktoum, et il y a l'adhan dit de Al-Madina, et on retrouve cet adhan là dans les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné l'adhan à Abi Mahzoura. Et ce adhan de Al-Madina, il y a deux takbir au début de l'adhan, et l'adhan de Mecca de Bilal et Ibn Maktoum et d'autres qui faisaient partie de ceux qui faisaient l'appel à la prière, on trouve 4 takbir. Al-Jumhur préfère l'adhan avec 4 takbir. Et عند al-Malikiyya, et c'est la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et il rapporte que c'est ce sur quoi étaient les savants de Médine et les habitants de Médine, et c'est sur cet adhan-là qu'est mort le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que c'était à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, l'adhan qui était accompli à Médine. Ce adhan-là, il y a deux takbir, car l'information du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que l'adhan est fait de manière paire et l'iqama de manière impaire. Sauf que dans l'adhan, on a une fois la ilaha illallah. Mais là, il y a unanimité sur le fait que la ilaha illallah se dit une seule fois dans l'adhan. Il faut s'éloigner de quoi? Al-lahn. Al-lahn, on a dit, c'était quoi? Les erreurs grammaticales qui changent le sens de l'adhan et exagérer dans l'embellissement de la voix de sorte à déformer ici le sens voulu de l'adhan ou le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prolonger avec exagération plus que ce qu'il faut. Donc loin de toute exagération. Et il est autorisé bien sûr et relève de la sunna de faire at-tathwib. C'est une exception faite. At-tathwib, c'est quoi? De dire as-salatu khayrum minan nawm à 2 reprises. As-salatu khayrum minan nawm. Et c'est sur quoi étaient les savants et les tabi'in et les compagnons à Médine. Donc as-salatu khayrum minan nawm, c'est une exception pour salat as-subh, pour la prière du matin. Comment on accomplit l'adhan en démonstration? Donc en restant neutre, sans embellir la voix et de façon résumée. Donc si on prend l'adhan dans l'école de l'imam Malik et ce qui est fait dans le Maghreb et dans la grande partie de l'Afrique, c'est de la manière suivante. Alors, on dit à 2 reprises Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors on ne déforme pas de sorte où on va prolonger, où il ne faut pas prolonger le terme Akbar. Parce que sinon on va tomber dans une déformation du sens. D'accord? C'est-à-dire, si on dit par exemple Akbar, au lieu de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, on va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Akbar, c'est Jam'u Kabar, qui désigne ici le tambour. Donc on change le sens. Donc on se limite à faire un adhan qui respecte le sens. Donc prolonger dans Allah au début, il n'y a pas de mal. Parce qu'on avait dit que même dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il parlait de, ici, cette prolongation qui devait être respectée dans les mots. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 fois simplement. Ensuite, on a At-Tarji' dans le madhab de l'imam Malik, et c'est l'adhan de Al-Madina. C'est quoi l'adhan de Al-Madina? C'est l'adhan qui était fait à Médine, qui relève de la sunna, enseigné à Abi Mahzoura, et il y avait At-Tarji', c'est-à-dire le fait de revenir. Revenir sur quoi? Les 2 shahada. On dit à voix basse Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, on élève la voix. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Vous avez vu? Donc dès que j'ai fini les deux takbir, Allahu Akbar, je dis à voix basse les deux shahadat à deux reprises chacune. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ensuite je les répète à voix haute. Ashhadu an la ilaha illallah. Donc celui qui accomplit le adhan de Médine, il doit faire ce type de adhan, c'est-à-dire 2 fois. Celui qui accomplit l'adhan de Mecca, il fait combien de fois? 4 fois. Est-ce qu'il y a du tarji'? Il n'y a pas de tarji'. Vous comprenez? Dans l'adhan qui est rapporté 4 fois, il n'y a pas de tarji' dedans. Donc soit tu fais 2 fois avec tarji', soit tu fais 4 fois sans at-tarji', c'est-à-dire le fait de revenir vers les 2 shahada. Donc ashhadu an la ilaha illallah à voix basse. Ensuite, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah à voix haute comme je l'ai expliqué. Hayya ala salah. Et on termine avec le ha. D'accord? Ta marbuta, on doit entendre ha, pas ha. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Ensuite, on passe à hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Si on est dans la prière du matin, qu'est-ce qu'on dit? As-salatu khayrun minan naum. As-salatu khayrun minan naum. D'accord? Et si on n'est pas dans la prière du matin, on passe directement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ainsi est terminé al-adhan.